Pour s'en débarrasser, le 5e bureau va organiser des séances publiques de dévoilement. La première d'entre elles a lieu le 17 mai 1958, à Alger, tout près de l'immeuble du gouvernement général. En voici quelques très rares images filmées, retrouvées dans des archives de l'outre-mer. Devant la foule, des jeunes musulmanes retirent et brûlent leurs voiles. Aujourd'hui encore, l'identité de ces femmes reste un mystère. Des historiens supposent qu'elles sont des employées de l'administration coloniale et aux ordres du 5e bureau. Encore une autre annonce au micro. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Le lendemain, le 18 mai, même secteur, des musulmanes des quartiers pauvres retirent leur haïk et leur hajar, ce petit voile qui recouvre le visage. Elles appartiennent au mouvement de solidarité féminine, créé par les épouses Salon et Massu, mais piloté en sous-main par le 5e bureau. Une de ces musulmanes s'adresse à la foule. Nous nous rendons compte bien comment nos vêtements traditionnels, notre existence de recluse, sont des éléments qui nous éloignent de nos sœurs françaises de religions différentes. Bravo, végétarien. Ceux qui applaudissent, des musulmans et des Européens, soudés dans un élan de fraternisation, comme espère le faire croire aux Français de métropole et au monde entier, le 5e bureau. C'est un habitant de la Casbah qui vous parle. J'ai demandé moi-même spontanément à venir devant le micro. Personne ne m'a sollicité pour faire cette déclaration qui me tient à cœur. Je tiens tout d'abord à remercier la France. Ces séances publiques de dévoilement se multiplient dans toute l'Algérie. Partout, on exhorte les femmes musulmanes à briser leurs chaînes. Comme ici, à Constantine, le 28 mai, jour où Monique Améziane s'est dévoilée. Monique Améziane, 17 ans, est lycéenne. Elle est une évoluée. À l'époque, c'est le terme qui désigne une musulmane qui a suivi des études et qui a adopté certains aspects du mode de vie français. Par exemple, Monique Améziane n'a jamais porté de voile. Mais là, elle en porte un sous la pression des militaires. Ils retiennent prisonnier son demi-frère Mouloud, lié au FLN. En échange de la libération de Mouloud, les militaires exigent de la jeune femme qu'elle lise, en public, un discours contre le voile, puis qu'elle le retire. L'une d'elles déclare en invitant ses camarades à se dévoiler comme elle: